Alors voilà, c'est la deuxième partie du cours précédent, Bezrat Hashem, qui va s'appeler le troisième cours. Donc ça c'est la suite. Donc maintenant on est dans la suite du troisième cours. Veine, techef achachu achurban, chazra nukba leitaken. Donc après la destruction du Beth Amikdash, donc voilà que la Malchut recommence à se réparer. Leitaken beprina shlishit. Donc maintenant on arrive au troisième niveau. ונעשית פרצוף של 10 ספירות, אחור באחור, מהחזה ומטה. Donc c'est le troisième, encore une fois. Le troisième niveau c'est lequel? Le troisième niveau c'est 10 sphirotes de la Malchut, achor be'achor, avec la lumière qu'elle reçoit des 5 premières sphirotes de Za. Ve'av ki gam az ayu meirim ba 5 rishonot shel zayin anpin. Vekol ze bachol. Et tout ça, c'est en Yom Chol. Yom Chol, c'est le troisième niveau. Donc, troisième niveau, c'est en arrière, quand on est en arrière de Za, 10 sphirotes avec la Yara des 5 premiers de Za. Ça, c'est Yom Chol. Après la destruction du Beth Amikdash. Aval be Shabbat haïta, panim be prina hashishi. Donc, Shabbat, elle est panim be panim, la sixième niveau, qui est la taille complète. Panim bepanim avec za. Nimtza ki achar achurban be'ed rishon. באותו גלות של 70 שנה בבבל. הייתה נוקבה ממש כמו שהייתה ביציאת מצרים ודור המדבר, וזה שאמר הכתוב, comme c'est un passage dans Yirmiya Navi. המדבר הייתי לישראל. Omnam, c'est-à-dire que j'étais comme dans le matzav du Midbar. Omnam, הגרעון שהייתה עתה בגלות בבל, וכי אותן יערות שהיו מאירים 7 ספירות עליונים שבהם, נתפשטה בינה בזעיר אנפין כנזכר לאל בימי בית המקדש הראשון, שכולם היו מאירים בה בבחינת פנים בפנים כנזכר לאל. הנה אלו האורות ירדו כולם ונמשכו אל הקליפות בעוונותינו הרבים. Donc tous les niveaux qu'elle avait, qu'elle recevait au moment du premier Beth Amikdash, tout ça, chas v'shalom, se dirige dans la mauvaise direction. C'est l'emprise de la Kali, de la Klippa. Par contre, les 9 sphirotes, on a dit qu'eux, ils se retirent justement pour réduire, pour minimiser et réduire l'emprise des chitzonim. Ki elu alu beza'ir anpin, dira ki elu sheva orot yardu baklipot, vehi chazra achor be'achor, bime achol kanizkar le'el, vezeo inyan galut, bavel 70 shana, keneged sheva orot elu, kol echad kalul me'eser. Donc il te dit finalement, tu vas comprendre pourquoi la galoute de Bavel, elle va durer 70 ans. Pourquoi 70 ans? Parce que 70 ans, c'est en rapport direct avec les 7 sphirotes qui reçoivent de Za, où la Bina, qui est Ima, va rentrer dans Za, comme on dit, le Naï, de Ima Netzarot Yesod, il rentre dans les 7 sphirotes de Za. Donc c'est les 7 lumières qui recevaient de Za. Et donc ces 7 lumières qui recevaient de Za, c'est ça que Chas v'Shalom qu'elle a perdu au moment de Galout Bavel. Et comme elle les a perdus, donc Chas v'Shalom, ils sont partis, se sont dirigés vers la Kali, la Klippa, les Chitonim. Et donc combien de lumières ils ont réussi à prendre? Les 7 lumières. Donc chacune, elle a 10 sphirotes. Donc 7 fois 10, ça fait 70. C'est exactement les 70 ans de Galout qu'on a eu à Bavel. Voilà, exactement. C'est la signification des 70 ans qu'on a eu à Bavel. Par contre, les 9 sphirotes, on a dit à elle, ceux-là non. Ceux-là, ils se sont retirés, donc ils ont été protégés. Ve'acharkar, tout ça c'est le premier Beth Amikdash. Ve'acharkar bebayit sheni, alta bimea shabbat, panim bepanim beprina shishit. Donc deuxième Beth Amikdash, Shabbat, encore une fois, c'est le 6e niveau, panim bepanim. Ar bimea chol, alta panim bepanim, shel bechina chamishit. Par contre, le Yom Chol du deuxième Beth Amikdash, ils sont panim bepanim,
mais pas le sixième niveau. Cinquième niveau. Cinquième niveau, c'est qu'elle arrive au Chazé Bapani, mais elle reçoit les 5 lumières d'en haut, mais sans monter à son niveau là. Mais elle reçoit des 5 lumières sans monter tout le niveau de Ça. Ça, c'est Yom Chol du deuxième Beth Amikdash. שהייתה פרצו ב10 ספירות שלמות, ושיעור קומתה מהחזה שלו ולמטה, פנים בפנים, והיו 5 ראשונות שלו מאירים בה מרחוק, אמנם לא עלתה היא כנגד 5 כמו שהייתה בבית ראשון בימי החול. Donc ça va être la différence entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash pendant Yom Chol. C'est que le premier Beth Amikdash, Yom Chol, il était comme Shabbat au 6e niveau, alors que le deuxième Beth Amikdash Yom Chol, c'est seulement le 5e niveau. Le 6e niveau, c'est seulement Shabbat. Donc c'est quoi la différence entre le 5e et le 6e? C'est que le 5e niveau, elle va recevoir des 5 premières, qui est Kachab, Chag, Kete Chochma Bina, Chesed Gvura. Elle reçoit, mais sans monter au niveau des Sphirot. Elle reste au Chazé, mais elle reçoit de loin. Ça s'appelle Mirachok. Alors que 6e niveau, c'est pas Mirachok. Elle monte au niveau des 5 Sphirot qui lui donnent la lumière. Omnam lo alta hi kenegdan mamash, kemo shaita bebayit rishon bimei achol. וזהו עניין שאמרו רבותינו ז"ל ביומא שחסר 5 דברים בבית שמי ולא הם מורים ותומים, etc. Donc maintenant tu vas comprendre qu'est-ce que la Gemara dans Yoma. La Gemara dans Yoma dans la page 21, Kaf Aleph Amoud Bet, elle dit שחסר 5 דברים בבית שני. Il manquait 5 choses dans le Bayit Sheni. C'est quoi les 5 choses qui manquaient? C'est les 5 niveaux. C'est les 5 niveaux qu'elle est montée au Bayit Rishon. Elle ne les a pas eu au Bayit Sheni. Bayit Sheni, elle ne les avait pas. Elle était au Chazé. Elle recevait, en 2 mois, elle recevait de loin. Donc ça, c'est chez Chaser Hamisha Dvarim Bayit Sheni, Veloem Morim Vetumim, etc. V'hine acharka, bechurban Bayit Sheni, הייתה המיעוט יותר מועט שבכל הזמנים והוא דומה ממש לזמן החטא אדם הראשון. Donc voilà maintenant à la destruction du deuxième Beth Amikdash, on revient kaviachol au mi'out, à la réduction de la malchut comme Adam Arishon. C'est un plus grand mi'out qu'il y avait à la destruction du premier Beth Amikdash. Le premier Beth Amikdash, il y avait moins. Mais là, à la destruction du deuxième Beth Amikdash, il était plus. C'est un peu comme la faute d'Adam Rishon. והוא כמו שהייתה בבחינה ראשונה של הצילות אחור באחור, שהייתה בבחינת נקודה כלולה מ10 והיא המלכות שבה בלבד, אחור באחור תחת היסוד שלו. Ça veut dire que finalement à la destruction du deuxième Beth Amikdash, elle redescend. Si vous vous rappelez qu'on a vu les 6 niveaux, on a vu c'est quoi les 7 niveaux? C'est le premier niveau. Le premier niveau, c'est en arrière de Za, qui est en bas du Yesod. En bas du Yesod de Za, que c'est Sam Malchut Ha'el. Sam Malchut Ha'el, Malchut Sheba, comme il dit, Sheya Malchut Sheba, Achor Be'achor Tachat HaYesod Shelo. En dessous du Yesod de Za, mais elle n'a pas de. Les 9 sphirot, ils ne sont pas avec elle. ונתוסף בפגם שאותם 9 הספירות שלה ירדו למטה בין הקליפות ואז סמכין התעבידו שהם נעיד זעיר אנפין, אז סומכים אותה. וזה סוד מה שכתוב באיכה, השליך משמיים ארץ, כי תפארת ישראל שהוא זעיר אנפין, השליך את המלכות הנקראת ארץ. Ça veut dire que maintenant, la différence, c'est que, à part qu'elle était le premier niveau, encore une fois, on a dit que c'est en dessous du Yesod, en arrière de ça. À part ça, elle avait seulement la Malchut. La Sphira, c'est une Nekuda, ça s'appelle. Nekuda, la Malchut, sa Malchut à elle, sont les 9 Sphirot. Et où est-ce qu'ils sont les 9 Sphirot? Voilà le problème, c'est le Pgam. C'est le gros problème qu'il y a eu à la destruction du deuxième Beth Amikdash. C'est que les 9 Sphirot vont descendre en bas dans la Kali. Et donc, dès que les 9 Sphirot de Malchut, ils descendent dans la Klippa, alors qu'est-ce qui arrive? Il te dit, le Zohar Kadosh, il te dit,
Samchin, it avidu. Samchin, c'est qui les Samchin? Tu dis Samchin de Oraita, Tamchin de Oraita. Samchin, c'est les piliers, c'est ceux qui tiennent. Donc les piliers pour la Malchut, c'est qui? C'est le Nahi de Za. Askav Yachol, elle a perdu son appui qui était les 3 sphirotes de Za, elle les a perdus. Parce que les 9 sphirotes qu'elle avait, ils sont descendus dans la Klippa. Shem Nahi des Zahiranpin, ça c'est les Samchin. Asomchim Ota, c'était son appui à elle les a perdus. Vezé Sod, et c'est ça que le Passouk qui dit, Ishlir Mishamaim. C'est qui Shamaim? C'est ça. Az Ishlir Mishamaim, Kaviachol, il a jeté, il a repoussé. Za, qui? Eretz. C'est qui Eretz? C'est la Malchut. Pourquoi? Il te dit qui Tiferet Israël. Tiferet Israël, c'est Za. Sheu Zahiranpin, Ishlir et Malchut anikret Eretz. Il a repoussé la Malchut qui s'appelle Eretz. Shaita Techila Batiferet Shebo Anikret Shamaim. Au début, elle était à la Tiferet parce que son Keterael, il commence à la Tiferet. Ou Misham Ishlicha Afilu Lemata Miadom Raglav. Il a fait descendre même plus bas que ses pieds à lui. Shehem Nahi Shebo Venafla Tachata Yesod Shebo Meachorav. Donc elle est descendue en dessous du Yesod, en dessous de son Yesod à lui, en arrière. Vezeu, et c'est ça que le Passouk qui dit. Vaigdal avon bat ammi mechatat sedom. Ça veut dire que la faute de mon peuple a grandi plus que la faute de Sdom. Pourquoi? Ki bedor anche Sdom aita malchut bachore nahi des Zahiranpin. Parce que pendant la génération de Sdom, la malchut était en arrière du nahi de Zahiranpin. Kaniskar le'el besod Vadona himtir al Sedom, ou Bedino, donc elle était où la Malchut? En arrière du Nahi de Netzarot Yesod de Za. Ata maintenant dans la destruction du Bet Amikdash, il dit c'est pire que la génération de Sdom. Il te dit Ata nafla Besod Nekuda Levad Tarada Yesod. Maintenant c'est rien qu'une Nekuda en arrière du Yesod. Alors que Sdom, c'est en arrière du Nahi. C'est-à-dire elle avait 3 sphirotes de Za. Là c'est une Nekuda qui est la Malchut seulement de la Malchut, qui est le Malchut des Malchut. Donc c'est une seule sphira qui est en arrière du Yesod de Za. Et qui est en dessous en arrière de Za, en dessous du Yesod de Za. Donc c'est une seule sphira de Za. Mais Teja sphirot shela yardu el akali, c'est la Klippa, donc 9 sphirot à elle, ils tombent là-bas dans les Chitonim. Ou Mikol sheken yarat chamesh rishonot des Zahiranpin, shenaflu bechurban bait rishon. La plus forte raison. Si elle a perdu le Nahi, la plus forte raison qu'elle a perdu les 5 premières sphirotes de Za. On a dit encore une fois qu'ils sont Kachab Chag, Kete Chochma, Bina Chesed Gvura, Nimtsa Kichet Adam Arishon, Vechet Churban Bait Sheni Akol Echad. Donc ça veut dire que le Chet de Adam Arishon et le Churban Bait Sheni, c'est le même. C'est le même. Et là, Shechet Adam Arishon, Tiken Mamash. את הקליפות מה שמתחילה היו בלתי תיקון כמו שנבהר בעזרת האל אבל בעת חורבן בחטא ישראל כבר היו הקליפות מתוקנים. C'est-à-dire la seule différence c'est quoi? On a dit que Chet Adam Arishon et le Chet de Churban Bayit, on dit que c'est la même chose. C'est quoi la différence? La différence c'est la suivante, il te dit que le Chet de Adam Arishon, ok, il te dit Tiken Mamash. Il a réparé la Klippa. Le chet, la faute c'est quoi? De réparer la Klippa. Alors que ce n'était pas le moment de l'amener dans l'Am Israël. Mais il a réparé. Maché mitrila, ayub tikun. Parce qu'au début, c'est ce qu'on a dit, bonnet olamot ou mahrivam. Sheva melachim, nachon? Shvirata melachim. Donc au début, c'était sans tikkun. Là, il a réparé la Klippa. Kemo shenevayer bezratayel. Aval. Ça c'est pendant Adam Arishon. Par contre, Aval be'et ha'churban bechet Israël. Par contre, au moment de la destruction du Bet Amikdash, quand Am Israël ont fauté, Gvar hayu ha'klipot metukanim. Donc les klipot étaient déjà metukanim, on a dit depuis Chet Adam Arishon. Uma shegarmu hem hu le'azir ou l'albish bahem et hakdusha kaniskar le'ez. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Si déjà metukanim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont causé de ramener et d'habiller le Chaz V'Shalom, oui, Chaz V'Shalom,
les clipotes de les habiller en Gdusha. Et ça qui te dit Vezé Sod, dans un pasouk dans Hoshea Navi. En français, ils appellent ça Osée. C'est le pasouk, c'est le Sefer, le livre Osée. C'est Hoshea Navi. Vehema ke Adam avru berit. Vezeu atam shebimei HaMashiach lo yomar otcha Adonai asher e'ela etchem me'eretz Mitzrayim ki hagalut hazeh gadol me'od mi-galut Mitzrayim. C'est-à-dire qu'il est en train de te dire que la galoute qu'on passe maintenant elle est pire que galut Mitzrayim. C'est qu'il y a tellement un mélange kaviachol que la Kali s'habille dans la Gdusha. Le Emet, c'est le sheker c'est le Emet. C'est-à-dire plus tu vas être normal dans cette génération que tu vis maintenant, ils vont t'appeler le fou. Le normal aujourd'hui c'est le fou c'est le normal, etc. Pourquoi? Parce que la Kali s'habille de la Gdusha. Donc tu vas avoir de la Kali complète habillée de Gdusha. Donc tu es complètement perdu. Il va te dire c'est une galoute pire. Galoute azé gadol meod mi galoute Mitzrayim. Elle est pire que la galoute de Mitzrayim. Au moins la galoute quand c'est clair, tu as le sheker et tu as le emet. Mais quand tout est mélangé, c'est le pire. C'est-à-dire que le sheker, tu peux dire que c'est le emet. Le emet, tu peux dire que c'est le sheker. Ça c'est la galoute qu'on vit aujourd'hui. Il te dit c'est pire que celle de Mitzrayim. Et ça revient à la galoute, ça revient à la chet, Adam Rishon. Et même, il y a une prina maintenant que c'est pire. C'est pire parce que la Kali s'habille de Gdusha. C'est-à-dire que tu viens avec le flambeau de la Gdusha. C'est ça le pire. Ça le pire, comme Erev Rav, etc. Qu'est-ce qu'il y a? On est tous des juifs, qu'est-ce qu'il y a? Nous aussi, on peut s'associer, etc. Mais bon, on voit à la fin la différence. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est de faire très attention, ne pas mélanger la Gdusha avec la Klippa. Et ici il te dit, tout ça, V'ine kol zehu bimei achol. Tout ça c'est Yom Chol. Shetamid hi omedet bebchinat nekuda sheba malchut sheba bilvad tachat hayesod de Za'ir Anpin. Donc c'est la nekuda de la malchut en arrière de Za qui est en dessous du yesod de Za. Omnam al yedei tfilot Israël ou mekaimeh ומקיימי מצוות התפילה יש בנו כוח לעלותה בסוד פרצוף שלם אחור באחור מהחזה דזעיר אנפין ולמטה. Donc voilà maintenant, viens comprendre maintenant combien tes tfilotes, combien ton travail que tu fais à la synagogue, etc. Regarde comment il est important. C'est que c'est vrai le matzav, la situation est très basse. Mais toi, grâce à ta tfila, tu pourras la monter avec un partsouf shalem, c'est-à-dire qu'au début de la tfila et une nekuda, en arrière de Za qui est en dessous du yesod. C'est vrai, mais à travers la tfila, tu pourras la faire monter, tu pourras la construire un partsouf shalem, achor be'achor me'achazé des Za'ir Anpin u'mata, ve'achar kach chozeret panim be'panim, et après dans Mila be'ahava, elle vient panim be'panim, ve'az u yored banetzar shelo, ve'ola ba'ot shelo. Comme le Zohar HaKadosh, il dit les mots suivants. Ihu banetzar ve'ihi bahod. C'est ce qu'on appelle le zivouk de Yaakov et Rachel. Yaakov à droite, c'est le netzar de Za. Rachel, c'est à gauche, c'est le hod de Za. Et c'est le yichud de la semaine. Regarde ce que tu as réussi à faire grâce à la tfila. Un matzav, situation très très basse. Tu as réussi à la rendre un partsouf grâce à la tfila. כי אף על פי שהיא מהחזה דזעיר אנפין ולמטה, שהוא למעלה מהנצר והוד. C'est-à-dire que quoi? Elle est où? Elle est du chazé de Za'ir Anpin et vers le bas. שהוא למעלה c'est au-dessus du נצר והוד. עם כל זה, כדי לבוא פנים בפנים צריך לחזור נקודה אחת תחת היסוד. Pour être panim bepanim, il faut qu'elle soit en dessous du yesod pour qu'elle soit dans le hod et lui dans le netzach. Ve'az ola bahod de Za'ir Anpin, shehu bina de Yaakov. Alors c'est quoi le hod maintenant? C'est quoi le hod de Za'ir Anpin? C'est quoi le hod de Za'ir Anpin? Il te dit le hod de Za'ir Anpin, c'est la bina. C'est bina de Yaakov. Shehu bechinat shem bet vav chav vav kanoda. On voit ça dans le Sidour Arachash, ce shem là. Pourquoi c'est la bina? Parce que le netzar de Ima, je le divise en trois tiers.
la sphira du Netzar de Ima en 3/3, qui va faire le Chachan de Yaakov. Et donc ça veut dire comment il va faire. Si maintenant le Netzar, je le divise en 3, donc le premier tiers, ça va être la Chokhma, le deuxième, le Chesed, le troisième, le Netzar. Maintenant, il te dit, dans le Hod, la même chose. Tu vas diviser le Hod en 3 tiers. Tiers du haut, c'est la Bina. Du milieu, c'est la Gvura. Et du bas, c'est le Hod. Donc finalement, la Bina dans le Hod dans le Hod de Yaakov, c'est la Bina. Le Hod de Zahir Anpin, le Hod de Zahir Anpin, ça va être la Bina. Ça va être la Bina de Yaakov. Shebo Bechinat Shem Bed Vav Chav Vav Kanoda. Ve'az hu tzarir likfof komato lizdaveg ima. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'Aviachol qui se penche pour faire le yichud, pour s'unir avec elle. Ve'achar atfila choseret besod nekuda achor. Mais voilà que dès que la tfila est finie, elle revient nekuda, elle revient à une nekuda, une sphira, le partout c'est fini. Donc c'est seulement pendant la tfila que ça se fait. Donc elle revient à choseret nekuda achor be'achor ba yesod shelo, dans son yesod. Je lis la notation à droite. Amara ma'atik matzati aga'a bekitve yad af al gav shebe'emet ata al yedeh tfilotenu anachnu metaknim malchut bechol koma za'ir anpin mikol makom tfila delachash shave bechol bakol hi mitakanat parsuf na'i veduk. Bon, maintenant il est en train de faire une précision que dans le lachash de la chazara, le lachash de la tfila, quand tout le monde fait à voix basse, c'est le nahi. Et dans la chazara, c'est le chagat. Donc bon, c'est des précisions qui te fait par rapport à comment grandir, comment le partout va grandir à travers toutes les étapes de la tfila. On ferme la parenthèse. Ve'omnam be'shabbat yeshla mimela al yedei kedushat ha-shabbat be'atzmo ma she'aya la bechol al yedei tfila. Déjà Shabbat, la Kedusha de Shabbat, Biknisat Shabbat, Tosefet Shabbat, déjà elle reçoit tout ce qu'elle avait en Chol, elle reçoit directement au Shabbat, directement. Ve'achakar al yedei tfilat Shabbat, I choseret panim bepanim, beprinat hashishit. Alors là maintenant, comme elle a reçu déjà cadeau tout ce qu'elle avait en Chol, donc Shabbat elle va monter jusqu'au 6e niveau. Shabbat. ואין זה אלא על ידי תפילותינו, שאז עולה כמה מיני מדרגות בעת קבלתנו את השבת. Il te dit tout ça c'est grâce aux tfilot. Grâce aux tfilot, tu auras toutes ces montées. גם בכל התפילות מתפילת שחרית עד מוסף. Depuis le début des tfilot, tu parles de שחרית, מוסף, שאז נעשה בחינה שישית, דפנים בפנים, אומנם ממילא ביום השבת, Ipani bepani benahi de Zahir Anpin, vehu ma she'anachnu osim al yedei tfilotenu bachol ad kan lishono. Donc voilà maintenant tout le passage qu'on avait commencé hier dans le Etz Chaim. Dans le Etz Chaim, voilà, on vient de finir le passage. Avec pour résumer ce qu'on a vu pour Shabbat, comment Madriga Shishit, c'est qu'il te dit que l'aile Shabbat, elle commence à monter. Et c'est ça la chakal, parce que toute la semaine, Kaviachol, tu as fait le tzaddik des tselem. C'est le tzaddik. Le tselem, c'est le mot. Tselem, c'est le partsouf spirituel. Et donc toute la semaine, tu as travaillé sur le tzaddik, qui est la lettre tzaddik du mot tselem. Et donc l'aile Shabbat, tu vas travailler sur le lamed du tselem, qui va se diviser en 3. Et c'est pour ça que tu fais 3 étapes. La chakal, tapuchin, kaddishin. La chakal, c'est Kabbalat Shabbat. Tapuchin, c'est la tfila, Kadishin, c'est le kiddush, etc. Et bon, je le dis en raccourci. Après, à Nishmat Kol Chai, tu vas faire le même du Tselem, quand tu dis Nishmat Kol Chai. Donc voilà, tu as fini le partouf. Tu avais fini le Bina. Partouf de Bina. Ça veut dire que maintenant, il faut maintenant qu'elle monte tout le partouf de Abba Vihima en entier. C'est-à-dire que à partir dès que j'ai dit Nishmat, j'ai fini ce qu'on appelle Gadlut Rishon, c'est Yassout. Gadlut Rishon, fini. Gadlut Sheni, c'est Abba Vihima Ilain. C'est ça qui te dit le 6e niveau.
C'est Abba Ve'ima Ilain que je monte au complet. Et celui-là, il va monter pendant Shahrit et Moussaf, jusqu'à la fin de Moussaf, jusqu'au Keter. Keter d'Abba Ve'ima Ilain. Et après, tu auras un dernier niveau qui va être un Mincha de Shabbat, c'est le plus haut celui-là. C'est dans la Dikna, c'est dans Harir. Donc ils vont déjà encore un plus haut niveau. Donc ça, c'est Shabbat. Mais Yom Chol, si Chazve Shalom, moi, si on faisait rien, elle serait restée une des coudes en arrière de Zak et en dessous du Yesod. Donc c'est grâce aux Tfilot qu'on va réussir, Bezrat Hashem, à la faire monter. Donc voilà, maintenant on vient de finir le passage du Etz Chaim qu'on avait commencé du début du chapitre. Alors Bezrat Hashem, le prochain cours, on continuera la suite qui est dans le Sefer HaKavanot. Bezrat Hashem, Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.